Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur Abbé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostic. C'est ma troisième vidéo pronostic que je fais sur la chaîne YouTube Les Débriefs de Monsieur Abbé. Aujourd'hui, je vais pronostiquer les matchs des demi-finales de cet Euro 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts? Pronostic des demi-finales de l'Euro 2024, ça commence tout de suite, parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour n'avoir aucun débrief, aucune vidéo et aucun à choisir. Et mettez le petit pouce bleu de la mime pour cette vidéo prono. Bon, vous l'avez vu, c'est ma troisième, comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est ma troisième vidéo prono sur cet Euro 2024. Pour l'instant, on va pas se mentir, j'ai eu quand même un peu bon, comme je vous dis, voilà, j'avais pas pronostiqué l'Allemagne, j'avais pronostiqué l'Allemagne, mais l'Allemagne n'avait pas passé. J'avais pronostiqué la France qui allait gagner, j'avais pronostiqué la Turquie, j'ai pas passé, et j'avais pronostiqué la Suisse. Donc j'ai eu un prono sur 4 en général, les amis. Mais aujourd'hui, je vais pronostiquer les demi-finales, parce que vous voyez, il y a deux grosses demi-finales de cet Euro. Je crois que c'est l'avant-dernière, je crois que c'est souvent l'avant-dernier dernier débrief de pronostic de cet Euro. Ou alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je pronostique la finale dans les commentaires, si vous voulez une vidéo pronostic finale de l'Euro 2024. N'hésitez pas à vous le demander dans les commentaires, voilà, me demander. On va commencer parce qu'on va un peu faire un peu le parcours en général. On va commencer avec l'Espagne. L'Espagne qui était qualifiée, qui avait terminé premier de son groupe. On va commencer avec le premier pronostic Espagne, France en général. C'est quand même une belle affiche en général, entre deux grosses nations en général. Donc on a la France qui aimerait gagner, qui aimerait aller en finale et aimerait pourquoi pas aller gagner un nouveau trophée. C'est vrai que le dernier trophée que la France a gagné c'était à l'Euro 2000, c'était il y a 24 ans en général. Et la France, si la France si la France gagne face à l'Espagne, ça sera une nouvelle finale de l'Euro, 8 ans après celle d'avoir perdu à domicile l'Euro 2016 en France, avoir perdu face au Portugal 1-0 dans les prolongations de cet Euro il y a 8 ans. Mais c'est un gros choc en général, parce que c'est vrai que quand tu regardes le parcours de l'Espagne, voilà, ils ont joué à l'énergie, ils ont gagné 4-1, puis ils ont accroché, puis ils ont gagné prolongation face au pays hôte, l'Allemagne en général, et là ils vont affronter la France. La France, c'est vrai que la France en général, la France, ils font un début d'Euro, moi ils ont fait un Euro spécial, parce que voilà, comme je vous dis, ils ont marqué aucun but en général. Je vous dis déjà, les buts c'était soit des CSC ou soit un penalty. C'est vrai que le seul penalty c'est le penalty de Mbappé face à la Pologne en général, mais là c'est quand même un gros choc en général. Voilà, bon, moi je peux pas vous dire, je pensais pas à un France-Espagne, c'est vrai que c'est une revanche pour la France voilà, de ça en général, d'une revanche pour la France dans cet Euro en général, la France qui veut retrouver les liens en général. Mais on va commencer avec l'Espagne. Je vous dis déjà, voilà, qui a quand même sorti le pays hôte et qui a même eu un match facile face à la Géorgie, mais ils ont eu du mal en général, ils étaient accrochés. Moi, je pense que ça va être une demi-finale très serrée en général. Je vous dis déjà, quand je vous dis en général, ce sera à Munich à 21 h le 9 juillet. Le 9 juillet, c'est quand le 9 juillet? Je vais vous le dire tout de suite. C'est le mardi 9 juillet à 21 h à Munich, Espagne-France. Ça va être le bordel total. Je vous dis déjà, ça va être un gros choc de ces deux nations en général. D'un côté, l'Espagne, qui a été double championne d'Europe, voilà, en 2008 et en 2012. Voilà, ils avaient fait un doublé en général. Ils avaient fait, je trouvais qu'entre 2008 et 2012, ils avaient fait un truc de dingue. Ils avaient gagné l'Euro en 2008, ils ont été champions du monde et ils ont été re-champions d'Europe. En général, c'est un match très serré en général. Mais d'un côté, quand tu vois la France, voilà, qui a battu la Belgique, voilà, 1-0. Bon, les matchs, je suis dégoûté, là. Mais voilà, la France avait bien joué en général. La France avait gagné 1-0 sur le but de CSC de Vertonghen qui a pris sa retraite pour les gens qui voudraient savoir. L'info, voilà. Puis ils jouent face au Portugal, ils ont eu très du mal parce que le Portugal, ça pousse en général. Mais l'équipe de France, en général, s'est revenue au penalty et a gagné au penalty 5-3 au penalty. Ce qui n'était plus arrivé que la France avait gagné un penalty. C'était en 1998, c'était à la Coupe du Monde 1998. Bon, en 98 pour les Français, voilà, pour mes abonnés français. C'était en 98 que la France avait réussi un penalty dans la Coupe du Monde, en plus chez eux en France. Ça y est, un gros match en général. Et d'un côté, on a Pays-Bas, Angleterre. C'est vrai que c'est un match très choquant. C'est un match très choquant en général. C'est vrai que les Anglais, moi je les voyais pas aller en demi-finale en général. Je sentais qu'ils pouvaient aller là, mais voilà, ils ont quand même fait un truc de dingue. C'est vrai que voilà, en général, les Anglais, ils battent tout juste la Slovaquie dans les prolongations, ils gagnent 2-1. Voilà, et puis ils battent la Suisse au penalty, alors qu'ils perdaient 1-0, je vous disais déjà en général. J'ai vu que les gens disaient que l'Angleterre, est-ce que l'Angleterre a fait moi je l'ai dit, hein, l'Angleterre a fait une phase de groupe un peu moyenne, et c'est vrai qu'on dit même les joueurs, ils disent, les joueurs de l'Euro, de toutes les nations, ils disent, quand tu commences les huitièmes de finale, les phases d'élimination directe, c'est une autre compétition et c'est la vérité. Et pour moi, c'est deux affiches très spéciales en général. Moi, j'aurais préféré un Suisse-Turquie, ça aurait été meilleur. Mais je vous dis, c'est ça le football, comme dit, c'est le football cruel. Mais ça va être un gros choc en général. Donc, on va faire
tout de suite, amis, je vais vous poser maintenant, je vais faire maintenant mon pronostic de tes deux matchs, parce que je vous dis déjà, quand tu vois l'Angleterre, pardon, excuse-moi, quand tu vois l'Angleterre qui a eu du mal, et puis les Pays-Bas qui ont eu du mal en général, les Pays-Bas qui ont eu, ils ont eu facile face à la Roumanie, ils ont gagné 3-0 en huitième finale, mais ils ont eu du mal face à la Turquie, ils perdaient 1-0, ils sont remis à 2-1 en général. Voilà, quand tu vois en général, voilà, je vais vous montrer, regardez, je vous montre ici, en général, ici, voilà, je vous montre des trucs. Les Pays-Bas, ils sont dans les 2-1 en général. Un but, un peu, je vous dis déjà, hein, ils allaient peut-être, je vous dis, quand tu vois ici, ils allaient peut-être aller en prolongation. Voilà, s'il n'y avait pas le but de CC, la Turquie aurait, les Pays-Bas, les Turquie auraient été en prolongation. Et je vous dis déjà, et quand tu vois l'Angleterre qui a eu du mal en général de ça en général aussi, ça poussait dans tous les sens, c'est une grosse nation l'Angleterre, même s'ils n'ont pas vraiment bien prouvé dans cet euro, beaucoup de gens disent, voilà, c'est vrai que moi aussi je l'ai dit, hein, je le dis répété une nouvelle fois, ils ont eu du mal dans cet euro, maintenant ça va être très dur en général, maintenant les demi-finales c'est une autre compétition, maintenant je vous dis, c'est le dernier carré, maintenant c'est une autre compétition, je vous dis déjà, parce que maintenant qui ira en finale, qui va aller à l'Olympico Stadium de Berlin le 14 juillet en général. Voilà, donc on va commencer, donc voilà mes petits trucs en général, voilà, je fais un petit résumé de ça, les Pays-Bas qui ont eu du mal, et puis l'Angleterre qui a eu du mal en général, ils ont été, comme je dis, l'Angleterre a été une fois en prolongation, et 2 fois en prolongation, et une fois au penalty, prolongation face à la Slovaquie, et penalty face à la Suisse, et la Suisse a failli les accrocher, je vous dis, dans mon débrief, que j'ai fait mon débrief, allez voir mon débrief, voilà, et en général, avec les Pays-Bas aussi en général, et quand je vois l'équipe de France qui a souffert face à Portugal, parce que la France pousse en général, mais voilà, on va commencer avec les pronostics. Moi les amis, je vais pas vous mentir, c'est un choc Espagne-France, pour moi c'est une finale avant l'heure, moi je veux que ce soit la finale, mais non malheureusement c'est pas ça, et moi je vais pas vous mentir, je mettrai une pièce sur l'équipe de France, parce que voilà, je sais que l'Espagne a beaucoup d'absents en général, l'Espagne a beaucoup de suspensions, ils ont beaucoup de suspensions parce que beaucoup de joueurs d'Espagne ont reçu des cartons jaunes, mais l'Espagne peut briller aussi en général. Est-ce que l'Espagne va revenir? C'est vrai que leur dernier trophée, ça date de la Ligue des Nations, mais si tu parles de l'Euro, c'était en 2012, et en 2012, l'Espagne, ils ont eu du mal, depuis 2012, ils ont eu du mal, ils se sont reconstruits, c'est vrai qu'ils étaient dans le groupe de la mort avec l'Italie, la Croatie, l'Albanie, en huitième finale, ils ont eu du mal, mais ils ont gagné, l'Espagne, ils ont arraché le pays hôte en prolongation, ils l'ont arraché de petit requet, et là, maintenant, ils vont jouer face à l'équipe de France, comme je le répète une nouvelle fois, ils ont pas fait grand chose, mais voilà, je vous dis déjà, ils sortent de finale, voilà, c'est pas parce qu'ils ont marqué, voilà, comme je dis, parce que je voyais beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, des gens qui se moquaient de l'équipe de France, ouais, l'équipe de France, ils ont marqué sur eux, ils sortent de finale, ouais, mais c'est ça le football en général, mais ils sortent de finale, voilà, en général. Pour moi, je vais pas vous mentir, je verrai l'équipe de France passer, et je verrai la France en finale. Pourquoi je vous dis déjà, je pense que ça va aller jusqu'au tir au but, je sens que ça va aller jusqu'au tir au but, ça va être très dur, peut-être que je peux me tromper, hein, je peux me tromper, hein, mais ça va aller au tir au but, je vous dis déjà, ça va aller au tir au but. Je vous dis déjà, voilà, ça va au tir au but. Moi, je verrai la France passer, aller en finale. 8 ans après, la France rejoue une finale d'Euro, la dernière fois c'était en 2016. Donc, je verrai la France aller en finale, et je pense qu'ils vont aller jusqu'au prolongation, voire jusqu'au penalty. On va passer au deuxième des finales. C'est vrai que quand tu vois c'est vrai que la première demi-finale est un peu, vraiment, est un peu excitante, et un peu dingue, un peu ouf, et historique. D'un Pays-Bas-Angleterre, c'est fou, parce que d'un côté, les Pays-Bas, ils ont déjà gagné l'Euro en général, mais l'Angleterre, ils ont gagné jamais d'Euro, ils ont jamais gagné l'Euro de leur histoire. Bon, ils ont gagné le Coupe du Monde, mais depuis la création de l'Euro, l'Angleterre n'a jamais gagné d'Euro, je vous dis déjà. Maintenant, les Pays-Bas, c'est vrai que les Pays-Bas, c'est vrai que en fait, j'ai un peu du mal, parce que je sais pas comment je pourrais départager ces deux nations-là, parce que d'un côté, on a les Pays-Bas qui peuvent aller très très loin, mais l'Angleterre peut aller aussi loin, en général aussi là, ça poussait dans tous les sens. Maintenant, c'est un choc, c'est pas le gros choc que France-Espagne, je vais pas vous mentir, l'équipe que je verrai en finale face à la France, je verrai, ça va être très dur en général, mais d'un côté, voilà, je vous dis déjà, ça va être très dur, je vous le dis déjà, je verrai l'Angleterre passer, je vous dis déjà, on aura donc une finale France-Angleterre. Pourquoi je verrai une Angleterre? Parce que je sens que les Pays-Bas vont craquer à la fin, ils vont aller en prolongation, et là ça va se finir aux prolongations, et l'Angleterre va marquer grâce à Bellingham. Je vous dis déjà, on aurait pu voir un France-Pays-Bas comme en phase de groupe, mais ça va être très dur en général. Déjà que les Pays-Bas, ils ont eu du mal dans leur phase de groupe, ils avaient perdu face à l'Autriche en dernier 2-3 lors du dernier journée de la phase de groupe. Donc je verrai l'Angleterre passer. Donc pour moi, ma finale à l'Olympico Stadium à Berlin le 14 juillet, je verrai un France-Angleterre, les amis. Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu. Donc maintenant vous connaissez donc mon pronostic pour cet euro. Voilà, je vous montre ici, ici. Pour moi ce sera donc la France qui passera face à l'Espagne au tir au but, et je verrai l'Angleterre gagner aux prolongations face aux Pays-Bas. C'est un match, je vous dis, ça va être des matchs très compliqués, mais je vous dis, j'espère qu'on va vivre deux belles finales d'euro inédites sur
à la télévision, voilà, l'Euro en Allemagne. Et je vous dis déjà, s'il y a un France-Angleterre, ce serait magique, je vous dis déjà. Pourquoi pas l'Angleterre prendre sa revanche face à la France et pourquoi pas être championne d'Europe, ou alors la France pourrait gagner l'Euro pour une première fois. Mais ça, je vous ferai peut-être, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, voilà, si vous voulez que je fasse un pronostic de cette finale. Voilà cette vidéo, j'espère que vous en plu. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, liker cette vidéo. Attendez, je vais mettre le like ici, comme ça vous voyez bien ici, voilà. Attendez, excuse-moi, pardon. Voilà, je vais mettre le like ici, voilà, je vous dis déjà, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications. Dites-moi vos pronostics pour vous, dites-moi dans vos pronostics dans les commentaires, vos pronostics pour cet Euro 2024, pour cette demi-finale. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les débriefs de Monsieur Abbé pour vous servir. Et n'oubliez pas, l'Euro, on va la vivre complètement dingue en direct de l'Allemagne. Et j'espère qu'on aura des belles affiches de demi-finale